Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir notre dernier design pattern appelé Visitor. Il permet de séparer les algorithmes et les objets sur lesquels ils opèrent. Ce patron vous permet de spécialiser encore plus les classes principales de votre application, en transférant les autres comportements dans des classes dites visiteurs. Je vous propose de directement regarder son diagramme UML. Nous avons nos différents objets ayant une méthode accept, qui permettra aux visiteurs concrets implémentant visiteur d'exécuter la bonne méthode. Car comme on peut le voir dans la pseudo-implémentation de l'objet concret 1, on va exécuter la bonne méthode du visiteur entrant, correspondant donc au bon objet. Nous pourrions prendre l'exemple d'un système de débugage. On pourrait avoir plein d'objets différents, comme un humain et admettons un chat, qui implémenteront une classe être vivant. Et on aimerait pouvoir obtenir les caractéristiques de chaque objet. Et bien ici, le debug visitera les classes pour avoir les informations et exécutera son processus. On créera deux débogages, un débogage simple et un débogage complet. Je vous propose d'éclaircir tout ça en passant directement à l'implémentation. C'est parti. Et bien nous voilà pour l'implémentation du design pattern visitor. Alors on va commencer tout de suite en créant notre première interface, donc la visitor interface, qu'on appellera ici debug interface. Donc .php, on crée notre interface. Et cette interface, elle va avoir deux méthodes. Donc public function, on va avoir visit human qui va demander un object et on va avoir une autre méthode qu'on va appeler visit cat qui s'appellera object aussi. On va lui passer object. Donc maintenant que ça c'est fait, on va dire notre visitor interface, on va créer maintenant notre abstract object. Donc l'abstract object, ici je vais appeler abstract living entity. Donc living entity. Donc en fait ce sera notre classe des êtres vivants. Donc ici je vais créer ma classe abstract. Voilà. Et maintenant que ça c'est fait, on va créer deux propriétés. On va en appeler une name et une autre qu'on va appeler age. On va aussi créer une méthode abstract, donc abstract public function, qu'on va appeler accept. Et pareil, ici, on va dire qu'elle va accepter quoi? Donc nos visiteurs. Ici, ce sera debug interface. Donc ici, je vais l'appeler visitor pour qu'on comprenne bien que c'est un visiteur. Une fois que ça c'est fait, je vais créer un getter et un setter pour le name et pour l'âge. Voilà, comme ça. Je vais juste réduire un peu, histoire que ça soit compressé, on va dire. Voilà, j'ai peut-être un peu trop effacé. Non, ça c'est bon. Et maintenant que ça c'est fait, on va venir typer dans notre debug interface et on va dire, eh bien, non, en fait, on va pas le faire tout de suite, on verra ça après. Et en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, maintenant qu'on a créé nos êtres vivants, le chat et l'humain. Donc ici, je vais créer cat.php. PHP comme ça, et je vais venir créer ma classe cat qui va étendre du coup de notre abstract living entity. À l'intérieur, il va falloir implémenter la méthode abstract. Donc ici, ce sera la public function accept. Et dans cette méthode accept, on va lui dire, eh ben, on va récupérer notre visitor ici, et on va lui dire d'exécuter la méthode, donc visit. On est 4, donc visite 4. Et ici, on va lui passer nous-mêmes. On va faire pareil du coup pour l'humain. Donc, je vais créer tout de suite le human.php. Et à l'intérieur, je vais créer ma classe human qui va pas visiter 4, mais cette fois-ci visiter en tant qu'humain. Et donc là, on peut voir qu'on peut faire quelque chose directement dans notre debug interface. On peut dire que pour un humain, on va le typer en tant qu'humain, et pour le chat, eh bien, on va le typer en tant que cat. Donc ça, c'est fait. On a nos objets, on a notre interface pour nos visiteurs, et maintenant, on va passer à la conception de nos visiteurs en eux-mêmes. Donc là, on avait dit un système de debug, donc on va faire un système de debug simple. On va mettre light debug, donc comme ceci, .php, et à l'intérieur, je vais créer ma classe light debug qui va implémenter notre interface, donc ici debug interface, et lui dire d'implémenter justement les deux méthodes. Donc ici les deux méthodes, je les ai déjà préparées sur le côté. On a visit human et visit cat.
donc qui seront les deux méthodes du parent. Et donc en fait à l'intérieur ça fonctionne comme ça, on va juste lui donner le type, son nom, son âge, et à la fin on va faire un PHP endOfline pour passer une ligne, comme ça on voit bien la différence. Et là on va faire pareil avec les chats, sauf qu'on va dire que son type c'est chat, c'est cat. Donc maintenant que ça c'est fait, alors c'est assez simple hein, mais c'est juste pour comprendre le principe, mais maintenant que ça c'est fait, on va créer un autre debug qu'on va appeler Advanced Debug. Donc ici en fait on va reprendre vraiment tout pareil, la même chose. J'ai juste oublié de prendre en tête, voilà. Donc on va reprendre exactement ce qu'on a fait dans le light debug, sauf qu'on va rajouter une ligne et on va lui donner, on va dire, la classe de cette entité là. Donc on va faire un get class de notre object. On va faire pareil juste en dessous. Et maintenant que ça c'est fait, on va venir, on va pouvoir tester justement notre design pattern. Alors juste avant, ici, il va falloir renommer Advanced Debug. Voilà. Et normalement, tout est bon. Donc on a nos visiteurs ici, qui vont être utilisés via nos accept. Et pour un humain, il va appeler la méthode visitHuman. Et pour un cat, il va appeler visitCat. Donc on va voir un peu comment ça fonctionne. Donc on va créer notre script client.php. Et ici, je vais copier-coller toujours ça. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir tester. Alors, première chose, on va créer un debug light qui sera un new light debug. Et on va créer un debug advanced qui sera un new advanced debug. Une fois que ça c'est fait, on va créer aussi notre new human, donc notre humain dans un new human. On va lui donner un nom, donc ici on va appeler Vincent et on va dire qu'il a 20 ans. Ensuite on va créer cat, et on va dire qu'il est égal à un nouveau cat qui va s'appeler Soraya et qui va avoir 5 ans. Une fois que notre humain et notre chat est fait, on va justement s'amuser à faire un cat accept. Donc on va utiliser accept et on va lui demander de débugger avec le debug light. Donc ici je vais prendre debug light, je vais le copier-coller ici. Et on va faire pareil avec notre human. Donc voilà. Et on va essayer de faire dans l'autre cas, c'est-à-dire qu'on va prendre l'human et le cat et on va lui demander d'accepter justement notre visiteur debug advanced dans les deux cas. Donc là c'est fait, on a notre script d'exemple. On va pouvoir l'exécuter pour voir si ça fonctionne. Et on va faire un cd app/visitor. Donc, dans le app visitor, on va venir faire un php client.php. Et ici, on peut voir qu'il nous dit qu'il y a bien une erreur. Donc, sur light debug ligne 9. Et ici, il nous dit qu'il y a un problème avec le debug interface et visitHuman qui n'est pas de la bonne signature. Alors effectivement, ici ça va être un human, et ici ça va être un cat, et à mon avis on aura le même problème dans le advanced debug. Donc ici ça va être un human, et ici ça va être un cat. Alors s'il veut bien, voilà, un cat ici. Donc là normalement si je le relance, on va tester ça, il me prend bien le premier chat, avec donc le debug light, pareil avec l'humain. Et ensuite, on va passer avec notre debug advanced. Il nous le fait bien pour le chat et pour l'humain. Donc là, on voit bien l'utilité du design pattern visiteur. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et moi, je vous retrouverai donc pour la dernière vidéo, qui sera une vidéo juste de clôture de série, on va dire. Donc là, on verra qu'on aura vu les 23 principaux design patterns. C'est les principaux, il y en a encore d'autres. Et du coup, je referai une petite vidéo de clôture. Donc je vous retrouve justement pour cette fameuse vidéo. Sur ce, je vous dis ciao ciao.